Eh bien, salut à tous. Ici, c'est Marty. Donc, nouvelle vidéo après un petit mois d'absence. Donc, au programme, 3 figurines et 4 bolos à vous présenter. J'ai énormément de choses à vous présenter, mais ça viendra au fur et à mesure. Enfin, il faut que je remette dans le bain. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps et je vais démarrer tout de suite avec les figurines. Donc, dernièrement, Micromania fait quelques promotions sur la gamme Totaku, et quelques pop, quelques figurines aussi autres de l'univers geek, on va dire comme ça. Et donc pas mal Totaku, ils sont quasiment toutes liquidées à 5 euros. Donc là j'en ai deux avec moi, j'en aurai plusieurs à vous présenter dans les autres vidéos, c'est parce qu'elles sont pas avec moi. Donc la première que j'ai pris pour 5 euros, donc il s'agit de Mitsurugi de Soul Calibur. Donc ici dans sa tenue de Soul Calibur 5, donc je les ai laissés sous blister. Ces figurines étaient vendues à la base de, je prends un peu de recul, la somme de 15 euros. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, c'est pour ça que si je redis de temps en temps. Donc voilà, c'est pas la plus jolie de la collection, je trouve. Elle est sympa, mais voilà, il y a des figurines qui sont beaucoup plus jolies. Je pense à la Spyro Dragon par exemple, que j'ai pas pu trouver. Peut-être faudrait que j'aille voir dans un autre Micromania. La Parappa, ce rappeur aussi que j'ai pas pu trouver, mais que je trouve très belle. Et il y en a d'autres que je vais vous présenter prochainement, comme je vous ai dit. Donc voilà, le verso, si vous connaissez pas, c'est juste pour présenter un petit peu le personnage. Voilà, je vais le mettre ici. La seconde, donc j'ai encore laissé le prix. Je la trouve très détaillée. Je trouve ça super sympa d'avoir ça. La deuxième que j'ai pris, donc pour 4,99 comme je vous avais dit, c'est la Little Big Planet. Donc le Sackboy. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très jolie. J'adore les petits socles en forme de croix, ça permet d'émettre. Ça, déjà, ça rappelle la croix directionnelle d'une manette de jeu vidéo. Mais ça permet aussi, au fait, de les mettre tout ensemble, alignés. Hop. Donc, il n'y a pas de prix. Voici. Donc, j'en aurai d'autres à vous présenter très prochainement. Euh, 6 ou 7 à peu près. Mais ça va arriver dans les prochaines vidéos. Donc, une autre figurine que j'ai pu trouver, c'est une pop que j'ai prise parce que le prix était vraiment très bas. Et c'est pas le personnage que j'aurais pris de cette série, de ce dessin animé plutôt, on va dire. C'est pas le personnage que j'aurais pris, mais ben, là je l'ai craqué en fait. Parce que je la trouve très ressemblante et ça me rappelle les dessins animés de mon enfance. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo où j'avais présenté les deux figurines Disney Afternoon, il y avait le roi Louis qui était issu de la série Super Baloo. Donc là ben, j'ai trouvé Rebecca de la série Super Baloo. Hop, je m'avance un petit peu. Donc voilà pour la petite somme de 2,99. Une pop à 2,99. Moi je ne dis pas non. Hop. Rebecca Cunningham pour ceux qui veulent son nom de famille. Donc issu de la gamme Super Baloo. Donc sûrement Disney Afternoon, je pense aussi. Là, vous voyez, au roi Louis Baloo. Le tigre dont j'ai oublié le nom. Il est marqué, en fait c'est Shere Khan, je suis bête. Et le petit garçon qui s'appelle Kit. Kit, je sais plus si c'est le même nom qu'en français, ça fait super longtemps que le dessin animé n'est pas passé. Voilà, petite pop à 2,99. Il y en avait une autre Star Trek pardon, à 5 euros. Mais n'étant pas fan de la licence, j'ai préféré la laisser. Hop. Il y avait aussi, il y a des gros bacs au fait sur le devant de la caisse où ils vous proposent pas mal de choses, genre les casquettes Nintendo, tout ça, à quelques euros. Pour faire des petits achats de Noël, je trouve ça plutôt pas mal, quoi, pour les petits budgets qui veulent faire des beaux cadeaux. C'est justement ce que j'ai fait, justement, j'ai acheté pas mal de petites figurines comme ça pour offrir à mon entourage qui est fan qui sont plutôt dans l'univers geek, fan de jeux vidéo, tout ça. Donc on va passer au Blu-ray. Donc j'en ai, hop, je vais prendre les trois autres de la même promotion. Attendez, comment je vais présenter ça? Je vais présenter celui-ci en premier. Hop, hop.
1, 2, 7 Blu-ray à vous présenter. Donc le premier, c'est une promotion que j'ai trouvée à Auchan. Donc j'ai trouvé ça dans mon Auchan, mais bon, c'est les promotions qui sont disponibles de chez partout. Donc c'est la promotion 3 Blu-ray pour 30 euros. Donc le premier film que j'ai pris, je ne l'ai pas vu, mais il est encore sous blister, c'est Sang Froid, avec Liam Neeson. Donc comme à son habitude, c'est un film de vengeance. Voilà. De loin, le meilleur film où Liam Neeson tue tout le monde. Bon, j'ai plutôt entendu l'inverse, au fait, c'est pas le meilleur où il tue tout le monde. Mais bon, les films de vengeance, moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien et voilà quoi. Pour 10 euros, je me suis dit je vais le regarder. Hop. Donc ensuite on est arrivé dans les Disney. Donc j'ai deux Disney dans cette même promotion à vous présenter et un Disney qui est sorti que ce vendredi. Donc le premier, donc, je ne l'ai toujours pas regardé non plus, donc toujours sur blister. C'est le Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Donc j'imagine que c'est librement inspiré du ballet Casse-Noisette de... C'est Tchaïkovski, je sais plus si c'est ça le nom. Voilà, je sais pas, c'est sorti l'année dernière. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Je me souviens avoir vu la bande-annonce sur YouTube parce que je suis abonné à la chaîne Film Actu et Disney.fr. Donc voilà. Si vous avez un avis à me donner sur ce film-là, n'hésitez pas. J'ai regardé, ça ressemble pas mal à. Dans mes souvenirs, ça ressemblait pas mal à Alice au Pays des Merveilles, la version Tim Burton. Donc voilà, ça m'intéressait. Bon, pour 10 euros, je me suis dit, allez, les Disney, ça baisse rarement. Je me suis dit, allez, on prend. C'est la même chose pour celui-ci qui est passé très récemment sur Canal+. Donc je suis tombé que sur la fin et l'ambiance m'a rappelé vraiment le film d'origine. Donc vous comprenez que c'est une suite. Et il s'agit simplement de Retour de Mary Poppins. Donc pour 10 euros, je me suis dit je vais le prendre. Donc je suis tombé sur la fin du film où c'était toujours en chanson tout ça, où il rentrait encore dans des décors. Je me suis dit bah ça a l'air vraiment pas mal au fait, hein, on verra. Si je le trouve moins cher, je le prendrai. Et là, bah, comme il était dans la promotion, je me suis dit on va le prendre et on le regardera. Donc là, c'est la promotion. Donc là, on arrive aux achats récents de un film qui est sorti cette semaine et un qui est sorti la semaine dernière. Et d'ailleurs, un qui est sorti encore la semaine encore au-dessus. On va se faire tout le mois de novembre. Hop, donc, celui-ci, aussitôt acheté, aussitôt regardé, je le voulais trop le voir. Donc, Le Roi Lion, réalisé par John Favreau. Donc, que dire. Moi, je suis fan du Roi Lion, le dessin animé. C'est comme beaucoup de personnes, c'est mon Disney préféré. Et, et voilà, moi, j'ai pas été déçu par cette version-là. C'est un peu déroutant au début. Je le reconnais, c'est déroutant. Pas tant au niveau de l'image que je trouve sublime, franchement. Je vois pas ce que certaines personnes reprochent aux effets spéciaux, je trouve ça vachement bluffant, la nature, c'est vivant en fait, comment dire, c'est vraiment, c'est bluffant. Et c'est surtout au niveau du doublage, moi je l'ai regardé en français, mais de toute façon je le regarde en anglais, ça aurait été la même chose. Je suis trop habitué au doublage français du dessin animé, et bon, la voix de Jean Reno en Mufasa, ça va, la voix de Simba enfant, tout ça, et adulte, ça passe, je trouve. C'est Scar que j'ai eu un peu plus de mal à rentrer et voilà, quoi, je suis trop habitué au doublage de Jean-Pierre, en fait. C'est ça, en fait, que je trouve très théâtral, tout ça. Là, il manque cette... en fait, c'est une relecture... Le Roi Lion, comme vous savez, c'est une relecture de Hamlet. Et, et, et Jean-Pierre, quand il incarnait Scar dans le dessin animé, il y avait mis une touche théâtrale, au fait. C'est ça que j'adorais. Et il manque pour ce personnage-là, il manque ce détail, il manque ce détail. Mais sinon, les chansons, ouais, c'est bizarre aussi. Mais on s'y fait, en fait, c'est pas vrai. On a l'impression de connaître les paroles et au fait, non, c'est pas les ça a changé. Notamment le Hakuna Matata où Pumba fait sa complainte, où il dit que tout le monde le rejette et il déclenche une tempête à chaque fois qu'il le... Et là, il le dit vraiment, le mot pète.
Et j'ai trouvé ça plutôt drôle par contre. Quand ils m'ont dit, mais d'habitude tu me coupes à ce moment-là, quand Pumba lui dit ça. Donc voilà, bah, le Roi Lion, ouais, j'ai bien aimé. Franchement, pour faire découvrir le. Mais pour les plus petits, faites plutôt découvrir le dessin animé que celui-ci, quoi. Donc là, on va passer au film hors Disney. Donc, le, premier, le suivant à vous présenter, c'est sorti la semaine dernière, c'est Annabelle, la maison du mal. Donc, Annabelle 3. Ou alors, vous pouvez aussi, moi je pense qu'on peut aussi l'appeler Conjuring 2.5, peut-être. Puisque dedans, vous avez la présence des époux Warren. Donc, bien aimé, bien aimé. Euh, Mieux que le premier, pour moi. Mieux que le premier. Du même niveau que le deuxième, qui était vraiment pas mal. Euh, voilà, on en apprend un peu plus sur les objets disponibles dans la maison des Warren. Donc ce côté-là, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a des choses qu'ils auraient peut-être dû... je pense à la présence du loup-garou. Est-ce que c'était indispensable de le rajouter dans l'histoire? Je ne pense pas. J'aurais dû rester sur le côté esprit et non pas créature paranormale. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. Ça fait quand même peur, mais comme d'habitude, ça fait vraiment peur la dernière demi-heure, qui est vraiment stressante, comme dans tous ces films. Mais bon, moi je le voulais pour compléter la collection du Conjuring Verse. Et pas déçu de mon achat tout de même. C'est voilà pour le Annabelle. Donc, un film, j'ai été étonné aussi d'ailleurs de le trouver sorti il y a 2 semaines. Et il était déjà dans le Auchan de ma ville, disponible dans l'offre de acheter le troisième offert, chose étonnante. Donc il s'agit de Les valeurs de la famille Adams. Donc j'imagine, je sais plus si c'est toujours réalisé, il me semble oui, par Barry Sonnenfeld. Donc toujours avec Angelica Hudson dans le rôle de Marticia, Christina Ricci mercredi, et le génial Christopher Lloyd dans le rôle de Fétide. Donc la suite directe du premier. Donc cette fois ils accueillent un nouveau personnage, c'est le fils de Gomez et Morticia, un nouveau enfant qui rentre dans la fratrie. Tandis que mercredi et Pugsley sont envoyés en camp de vacances, le camp Chippewa, je sais plus trop. C'est, mais voilà, un truc de boy scout, vraiment bisounours, où ils font vraiment tâche. Et ils vont rencontrer, je me souviens, un garçon qui est fan de serial killer qui va et là, ils vont se rendre compte que la nouvelle femme de Fétide est une veuve noire, en fait, ce qu'on appelle une veuve noire. Elle tue tous ses maris pour l'argent. Donc voilà, c'est dans la même ligne. Si vous avez adoré le premier, vous allez adorer le deuxième, c'est obligé. C'est culte et très content que ça ressorti en Blu-ray. Humour noir et gaga gogo, c'est exactement ça. Voilà, la phrase elle a tout résumé. Et le dernier pour rester dans l'horreur, j'avais acheté ça à Halloween, le jour d'Halloween d'ailleurs. Quelques promos toujours dans le Auchan, en fait c'est que du Auchan. Quelques promos dans le Auchan, donc sur les films d'horreur bien sûr. Je cherchais un petit truc à regarder pour le soir. Et bon, tous les films présentés, c'est que du récent que je possédais déjà ou que je voulais pas forcément acheter. Et je tombe sur celui-ci, donc Le Cimetière. Donc, j'avais acheté le remake il y a pas très longtemps. Le remake ou le reboot, je sais pas trop. Donc celui-ci, c'est l'original. Donc le film original basé sur le terrifiant best-seller de Stephen King. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la jaquette superbe. Avec le chat zombie au niveau de la terre et le cimetière au-dessus, quoi. Et cet effet rouge que je trouve très beau. Donc voilà, préféré celui-ci est meilleur, cette version-là. Donc voilà, je pense que je vais pas raconter l'histoire, je pense que tout le monde la connaît. Avec c'est l'édition donc 30e anniversaire, donc c'est culte. Voici pour Cimetière. Donc bah voilà, c'est tout pour les achats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Donc d'autres vidéos vont arriver donc prochainement. J'espère pas mettre trop de temps entre chaque vidéo. C'est juste que bah voilà, j'avais dit que je ferais ça pendant les vacances, mais gros manque de motivation. J'ai eu des choses à faire à côté plus importantes.
Parce que YouTube, pour moi, c'est une parenthèse. C'est vraiment pour partager la passion. C'est pas quelque chose de primaire pour moi. Donc voilà, j'ai regardé un peu moins de vidéos aussi. Je le reconnais, donc j'ai pas. Ou alors j'ai regardé, mais j'ai pas forcément pensé à commenter tout ça. J'avais vraiment des choses prioritaires à régler. Et donc, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme je le dis à chaque fois. Tout dépendra à quelle vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Il y a quelqu'un qui a partagé ma vidéo, je ne sais pas qui c'est. Mais bon, voilà, c'est cool. Merci à cette personne. Si tu te reconnais, manifeste-toi dans les commentaires et si tu peux me dire pourquoi t'as fait ça, c'est. Voilà. Et. Bah, au revoir.